sont dans une alliance que je recuse et de ce fait que j'accuse d'un coup d'État permanent, véritable marché de dupes dont nous ne sommes plus du tout dupes. Complot interrégional aux ramifications internationales dont nous leur clouons le bec par notre maturité politique qu'ils découvrent que sur l'État. Un État qui peine à réaliser les bienfaits de la démocratie est tout sauf un État de droit. Il n'a pas de dialogue avec un tel monologue là où le peuple congolais entend parler d'une mise à l'épreuve d'un État de droit par la Constitution qui en fait foi et loi. N'ayant pas foi en leurs propres paroles, comment voudriez-vous que le peuple congolais continue à leur faire la moindre confiance qui soit? Nous nous trouvons à un tournant de notre histoire, de notre pays, qui oppose deux types de modèles et des valeurs. Les antivaleurs, une tendance en proie à la débauche et à l'inversion de valeurs qui n'a mais pour vocation que ce nombrilisme et l'intérêt général n'est pas vraiment son affaire, sauf en cas de couac. Là, le peuple lui sert d'un bon prétexte en croyant nous amadouer par ses larmes de crocodile dont nous rejetons le deal. Je ne suis même pas fâché contre ces individus, mais honte à eux de laisser croire qu'ils sont l'alpha et l'oméga d'un peuple par rapport à ce qu'ils ont trouvé et ne maîtrisent même pas, et encore moins, la crise qu'ils ont provoquée. Le dialogue est simplement pour eux un problème de communication. Communication qu'ils n'ont su mettre en place. Et encore, si telle intention était, si déjà que vous avez du mal à communiquer avec le peuple, mais comment le feriez-vous dans le cadre d'un dialogue national, non pas voulu, mais provoqué et imposé par la circonstance, et dans ce contexte donné de crise que vous avez provoqué vous-même par votre entêtement à ne pas vous conformer à la loi constitutionnelle. Tout est, vous savez, dans le temps et dans le sens qu'on donne au temps. Oui, au temps qui nous accompagne dans la bonne lecture et interprétation que nous faisons des textes qui font loi dans un état de droit que nous appelons simplement la démocratie. La démocratie ne repose pas que sur les textes qui favorisent les toupies parlementaires alors que sur le terrain, ils sont nuls et non avenus. Dans ce cas, ne nous parlez pas d'un état de droit qui fait la risée de tout le monde dès qu'on évoque. Oui, il y a là effectivement un problème. En République démocratique du Congo, que vous ne parvenez là à résoudre. Il y a là de quoi véritablement débattre. Pas sur la Constitution, mais sur cette dangereuse aventure par quoi le régime du PPRD nous expose. Mais nous ne sommes pas des modèles qu'on expose en haut d'affiches pour devenir une cible à la portée de qui que ce soit, mais plutôt un peuple qui aspire à la paix, à la fraternité et à l'amour, mais dans un état de droit. Oui, dans un état de droit sécurisé par ses institutions. J'ai beau chercher, vous savez,
Le pourquoi du comment de cette volonté d'un dialogue imposé ne me vient là à l'esprit que de mauvais et vilains tours. Pardon. Les bienfaits, je n'en vois toujours pas, si ce n'est qu'une frustration de tout un peuple à l'égard d'un régime qui ne cache plus là ses velléités de se maintenir coûte que coûte au pouvoir. Et la communauté internationale dans tout ça ne dit mot en attendant de voir de quel côté la balance va se pencher pour négocier au mieux de ses intérêts, ses propres intérêts. Plus ça va, plus nous réalisons à quel point nous avons affaire, mais à des gens peu sérieux. Oui, ils ont fait du capitalisme une attraction à plus d'une abstraction du social et des valeurs bien comme il faut qui régissent un état de droit. Un modèle de corruption qui laisse percevoir comme un capitalisme libéral. Le peuple ne doit pas tout le temps être pris en otage par des enjeux qui le dépassent, non pas parce qu'il ne comprend rien, mais surtout parce qu'on lui empêche de se défendre à la loyale. Le chantage ou la menace, vous savez, n'ont jamais apaisé les choses. Bien au contraire, nous mettent toujours dans un état délétère qui profite à qui? Aux esprits malins, qui se complaisent dans un état d'esprit qui fait là leur affaire. Si vraiment nous aimons tant ce peuple, on doit commencer par lui demander pardon pour tout le mal qu'on lui a fait et qu'on continue à lui faire sans qu'il n'ait rien demandé à qui que ce soit. Respecter les institutions et particulièrement la Constitution. Mettre en place non pas un dialogue national et encore moins une réconciliation nationale, mais des assises nationales afin de faire le point sur tout, mais sur tout ce qui ne va pas, excepté la Constitution, sans que le pouvoir ne se saisisse de cette occasion pour en faire son affaire. Une approche par quoi nous remettrions les pendules de la démocratie à l'heure et à jour, à l'instar de ceux qui savent tout et nous maintiennent encore sur place en se laissant dire que nous avancions comme si nous n'avions pas les yeux pour voir et dépourvus d'un esprit de synthèse. Telle n'est pas ma thèse, mais cela pourrait s'en dire. À bon entendeur, salut.